très tôt ce matin parce que j'ai décidé de vous emmener une journée avec moi dans ma vie en stage en urgence pédiatrique que je fais actuellement pendant 6 semaines. Je me réjouis beaucoup de vous montrer comment c'est là-bas. Évidemment il y a plein de choses que je pourrais pas vous montrer pour des questions de confidentialité, mais autrement je vais essayer de vous montrer le plus possible et de vous expliquer comment déjà marche le service et quelles sont les spécificités principales de la pédiatrie et des urgences pédiatriques. Moi je vais me maquiller et vous raconter un petit peu comment ça se passe actuellement. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Muriel et je suis étudiante en première année de soins infirmiers. Et du coup c'est mon premier stage en bachelor. Après j'avais une année propédeutique avant, donc une année préparatoire où j'ai déjà dû faire un stage. Je vous mettrai là la vidéo où je parle de ce stage là. Et actuellement le stage il se passe beaucoup mieux, enfin en tout cas les premières semaines se passent mieux contrairement à celle de mon précédent stage. C'est vrai que mon autre stage était très peu accueilli, l'équipe était pas vraiment super, les gens n'avaient pas forcément toujours envie de m'apprendre. Après je dis ça dépend vraiment des gens, il y a aussi eu des infirmiers et des infirmières vraiment super sympas à mon dernier stage, mais là dans mon équipe que j'ai aujourd'hui, dans ce stage là, tout le monde est vraiment mais tellement sympa et veulent m'apprendre tellement de choses. Dès qu'il y a un peu moins de rush aux urgences, ils me montrent des procédures, je peux faire des tests sur eux. Ouais, ils mettent tout en place pour que j'apprenne le plus de choses possible, ce qui est vraiment assez incroyable. Donc j'ai beaucoup de chance. Ce stage, si jamais je ne l'ai pas choisi, mais je suis très contente évidemment vu que je veux devenir sage-femme et que je passe beaucoup de temps avec des enfants parce que je fais beaucoup de babysitting, j'ai l'habitude des enfants, j'ai l'habitude des bébés et du coup pour moi c'est pas, il n'y a pas beaucoup de surprises. Enfin oui, après les enfants qui sont en mauvaise santé j'ai pas du tout l'habitude, mais déjà le contact avec l'enfant est plus simple je pense qu'une personne qui n'en a pas du tout l'habitude, et du coup ça se passe vraiment très bien pour l'instant. J'ai une chance assez incroyable d'être tombée sur ce stage que je n'ai pas choisi au final, hein, qui m'a été approprié. Mais du coup en première année j'aurais déjà validé le stage enfants et famille, donc dans le stage enfants et famille on peut se retrouver en maternité, ce qui aurait été le mieux pour moi, mais bon ça me permet aussi de voir d'autres choses, donc c'est vraiment super. J'aurais pu aussi être en crèche, donc ce qui est un peu moins de notre spécialité, mais c'est vrai qu'on a un peu de la peine à trouver des places de stage, donc des fois il y en a certains qui sont assez loin de la réalité hospitalière. J'ai actuellement très soif, c'est pour ça que j'ai de la peine à l'articuler. Donc là ça fait 1 semaine et 1 jour que j'ai commencé, on est mardi 20 novembre et j'ai commencé le 12 novembre. Pour l'instant je fais des horaires de jour, donc de 7h30 à 16h avec une demi-heure de pause à midi, ce qui me convient assez bien. Heureusement que je commence à 7h30 et pas 7h parce que l'hôpital dans lequel je suis est assez loin de chez moi. Et du coup j'aurais vraiment dû me lever beaucoup plus tôt si j'étais allée pour 7h. Et n'avoir qu'une demi-heure à midi ça me convient très bien. De toute façon j'avais 45 minutes dans mon autre stage et franchement un quart d'heure de moins ou plus. Je préfère partir plus tôt ou commencer plus tard. Donc comme je le disais je suis assez loin de chez moi, donc je dois prendre un train, ce qui me fait partir relativement tôt de chez moi à 6h20 normalement. J'ai une bouchère, ça va trop mal. Et puis la semaine prochaine je vais commencer les horaires de soirée. Enfin c'est pas de nuit hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire des nuits en tant qu'étudiant à part dans de rares cas ou à la fin de notre formation. Mais du coup je vais commencer à faire des horaires, je crois que c'est lundi prochain que je fais mon premier. Je fais un horaire de 11h45 à 19h45. Franchement je me réjouis beaucoup de voir à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'urgences qui arrivent aussi en fin d'après-midi, en fin de soirée, puis souvent je suis déjà partie parce que les parents finissent le travail, ils amènent ensuite leur enfant aux urgences quand ils vont les chercher à la crèche ou etc. Donc je me réjouis beaucoup de connaître ça, mais aujourd'hui je vous amène dans une journée où je suis en horaire de jour. Donc tous ces matins je me suis réveillée donc à 5h15, 5h30. Ça dépend aussi si mon amoureux est là. Je suis en couple avec Lino. Bonjour Lino. Depuis 2 ans, on va fêter nos 2 ans mercredi. D'ailleurs je vais vous montrer le petit projet que je vais faire pour le cadeau de nos 2 ans. Donc, lui quand il vient dormir chez moi, et ben c'est vrai que des fois j'ai envie de rester au lit plus longtemps. Mais pour l'instant ça n'a pas été le cas, je me suis levée assez facilement. C'est vrai que ça aide tellement de se lever plus facilement quand on est hyper motivé par son stage. Voilà. Il est donc 6h moins 10, j'ai fini de me maquiller, ça m'a pris 8 minutes 48 comme je peux le voir parce que j'ai filmé tout le long que je me maquillais même si j'ai coupé des petites parties, hein, on s'entend. Donc on va aller déjeuner. Bonjour chaton, viens.
Depuis quelques jours maintenant, pour le matin, je mange plus de... J'en avais marre de manger du pain. Du coup, je me fais ces flocons d'avoine avec du yogourt, du lait et puis un peu de chocolat. Donc voilà, c'est vraiment super bon et ça remplit bien le ventre. Et une portion, ça me fait 2 matins. Voilà. J'ai pas grand chose dans mon sac, 2 livres, mon porte-monnaie, l'album photo que je vais faire pour Lino et évidemment ma gourde qui est fabriquée en Suisse que j'ai acheté assez récemment pour éviter de gaspiller des bouteilles plastiques évidemment. Je vous prépare tout bientôt une vidéo sur le zéro déchet, comment je transitionne au zéro déchet. Au menu à midi, lentilles, carottes, épinards, au curry. L'autre jour j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire en avance. C'est un béret que j'ai trouvé avec ma maman quand on était dans un petit marché de créateurs et artisans et artisanes suisses. Donc je me suis dit c'est l'occasion, étant donné que j'ai toujours rêvé d'avoir un béret, c'est l'occasion d'en avoir un et de manière qui est fabriqué de manière équitable. Alors comment est-ce qu'on met ça? On commence par le devant et après on rabat sur l'oreille et après on adapte. Je suis donc arrivée à l'hôpital, je vais vite me changer parce qu'il est déjà 7h20 et je commence à 7h30. Donc là il y a mon petit casier et je vais aller me changer. Le matin on va commencer par vérifier les box, donc tout ranger ça. On va ensuite vérifier les dates de péremption, vérifier que l'air marche, que toutes les choses de premier secours fonctionnent et ont une bonne date. L'heure est totalement fausse. Donc on va tout vérifier, remettre un drap là-dessus et vérifier qu'il y a bien tout ce qu'il faut dans les petits tiroirs ici. Donc dans le chariot, attention, on va trouver des brassards adultes, des brassards enfants et des brassards bébés. On va aussi trouver des bien plus petits brassards pour les nourrissons. Juste à côté, dans ces paquets, là, il y a aussi des saturomètres pour les bébés qu'on va mettre autour d'un petit doigt, d'une main ou alors même d'un pied. Juste à côté, il y a le saturomètre pour les enfants plus grands et les adultes. Après avoir rangé les box, on va aussi s'occuper de la salle d'attente. On va ranger les livres, les remettre à leur place et remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Vers 8h30, on a eu notre premier patient. Quand un patient arrive aux urgences pédiatriques, il va d'abord s'asseoir dans la salle d'attente ou alors directement entrer dans la salle de tri. C'est l'endroit où on va faire le premier tri, de savoir quel est le degré d'urgence et quel est le problème général. La première chose à faire dans un tri, c'est faire le TEP, le triangle d'évaluation pédiatrique. Ça ne doit pas prendre plus de 10 secondes. Et en gros, on va regarder l'apparence de notre enfant, s'il est très agité, s'il pleure, etc. Ensuite, on va regarder comment il respire, s'il a de la peine à respirer, s'il a des tirages. Et on va aussi regarder son état circulatoire. Donc s'il est marbré, s'il est très pâle, voilà, tout son apparence de la peau en fait. Là, le premier patient que nous avons eu, c'était un petit garçon qui est venu pour gastro-entérite. En général, pour la gastro, il faut juste s'assurer que c'est bien une gastro et rien d'autre, pas une appendicite ou quelque chose de plus grave. Mais une fois que le diagnostic de la gastro a été posé, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est faire attention que l'enfant ne soit pas déshydraté. Là, en l'occurrence, il avait quelques signes de déshydratation, donc on lui a donné une solution de normolittoral. Donc c'est un petit sachet à diluer dans 200 ml d'eau qui n'a pas très bon goût, c'est en gros un mélange de sucre et de sel mais qui est très efficace dans le cas de déshydratation et ça évite de devoir poser une perf pour hydrater l'enfant directement par le sang. Après le reste de la matinée, on a eu aussi quelques otites, un autre cas de gastro et aussi une autre petite qui venait pour un rendez-vous après pneumonie, qui avait de nouveau une baisse d'état général après avoir été sous antibiotiques et du coup elle venait juste vérifier que les poumons étaient tout clairs. Souvent aux urgences il y a beaucoup d'enfants qui viennent parce que le ou la pédiatre ne sont pas disponibles, sont en vacances et du coup ils viennent vérifier aux urgences s'il n'y a vraiment pas d'urgence. Et puis après les vraies urgences c'est voilà les bras cassés, les sutures. Ce matin on a en effet eu une petite qui s'est ouvert le menton. Pour savoir s'il faut des points de suture, il faut regarder si on peut rapprocher les deux bords de la plaie. En l'occurrence là les deux bords étaient vraiment bien écartés, il n'y avait pas de doute sur le fait. Donc dans ces cas-là, en salle de tri, on va déjà désinfecter la plaie avec de l'ibidil, c'est un petit produit rose. Et après, on va mettre un petit gel qui s'appelle le gel LED qui va anesthésier la peau. Comme ça, lorsqu'on va devoir recoudre,
l'enfant ne sortira presque rien et c'est assez magique, ça marche très très bien. Donc on a laissé poser 1 heure et après c'est le ou la médecin, là c'était une médecin qui est venue recoudre. Après la pause de midi, on a eu énormément de poses de plâtre, principalement des coudes. Donc j'ai pu observer la pose de 2 plâtres, des BAB, brachio-antébrachial. Vu que j'ai pu en observer 2, le 3e, j'ai pu le faire toute seule, c'était vraiment une très bonne expérience. Donc l'après-midi c'est assez vite déroulé parce qu'il y a eu beaucoup. Dès que j'ai un petit peu de temps dans la journée, j'en profite pour remplir mon cahier de stage où je dois noter mes expériences et les choses que j'ai pu voir durant la journée. Et aussi pour réviser tout ce que je vois dans le service, je vais noter différents médicaments que j'ai vus et différentes pathologies ou traumatisme que j'ai pu rencontrer. Vers 16h, moi je pars, mais les autres continuent leur journée. Je suis la seule à partir. Donc après, je vais me changer dans les vestiaires et finir ma journée. Bonsoir les amis, je vous retrouve, il est bien plus tard et j'ai fini ma journée de stage. En fait, c'est pour ça que je suis à la Migros, c'est parce que je vais tirer des photos que je vais coller dans un album pour nos 2 ans avec Lino. Voilà, et après j'ai un babysitting jusqu'à 23h. Yay! Bon, allons commencer ces tirages. Tout à l'heure pour mon babysitting, il est 6h15 et je vais faire le babysitting. C'est tout bon, les enfants dorment, je suis très fatiguée. Donc là je vais avancer dans mon petit projet pour l'album photo. Je vais vous montrer où j'en suis. Ça c'est le petit album et en fait j'ai classé toutes les photos par ordre normalement chronologique. Enfin pas tout à fait parce que j'ai pas les dates exactes, mais j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Je vais les mettre comme ça petit à petit et puis j'ai pris un Tipex pour pouvoir écrire sur le noir. Bonsoir les amis, il est 23h45, je suis enfin arrivée chez moi. C'est beaucoup trop tard étant donné que je me lève dans 5 heures. Donc je vais vite finir cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup mes vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner juste en bas là. Oui, super, ça me ferait vraiment très plaisir. Et me suivre aussi sur Instagram sous le nom de Muriel Zitmunmu. Ça me ferait très plaisir aussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonheur. N'oubliez pas d'aller faire du bien autour de vous. Et à tout bientôt.